John Jones, Thomas Spinal. On a eu une petite réponse de Thomas Spinal en mode qui était habitué à faire pas mal d'humour, mais là, visiblement, les dernières sorties de John Jones, pardon, il commence à clairement se dire bon, on va plutôt être du côté d'Alex Pereira pour un petit titre BMF plutôt que Thomas Spinal. Ça commence à plus trop lui plaire au champion, je le rappelle, intérimaire de l'UFC qui est quand même particulièrement actif. Qui a défendu sa ceinture intérimaire quand même, ouais. Qui n'avait pas à le faire non plus. Et donc voilà, on va se poser la question un peu de John Jones, nous sommes en pleine Fight Week, la hype commence à monter lentement mais sûrement pour le combat contre Miocic, mais forcément on se projette sur la suite. Et oui, puisque Thomas Spinal en plus est un remplaçant et sera évidemment présent au Madison Square Garden, aux premières loges pour assister au combat Miocic. John Jones, c'est parti, générique. Soit. Ça ne change pas, hein, on n'a toujours pas John Jones qui a vraiment envie d'affronter, je cite, je dirais pas que c'est personne Thomas Spinal, mais il a pas prouvé grand chose finalement. Et c'est vraiment marrant parce que là, autant, bon, on en parle depuis longtemps parce que ça fait longtemps que John Jones, mais des mois que John Jones ne veut pas prononcer le nom de Thomas Spinal. Maintenant, au moins, il prononce son nom et on est bien. Des mois que quand John Jones voit Thomas Spinal, il refuse même de faire des face-off dans des conventions parce qu'il veut surtout pas que la hype prenne. Et là, on en est au point où il minimise un petit peu ce qu'a réussi à faire Thomas Spinal dans sa carrière heavyweight, ce qui est unique dans l'histoire des heavyweights. C'est-à-dire que là, les statistiques qu'il a utilisées pour son post-réponse à John Jones, Thomas Spinal, vous pouvez aller le voir. Il a cartonné en plus le post où c'est simplement, il reprend un bout de l'interview, Thomas Spinal, enfin son monteur, mais enfin bref, il reprend un bout de l'interview de John Jones où John Jones dit c'est personne et il a rien accompli, et ensuite il enchaîne les statistiques de tout ce qu'a accompli Thomas Spinal, et les statistiques sont folles, hein. C'est vraiment fou. C'est à base c'est lui qui a le temps de combat le plus court de l'histoire de l'UFC, et même parmi les combattants actifs, il a 2 minutes 2, un truc comme ça. Il a le plus de finish depuis 2020 avec Kevin Holland. C'est quoi d'autre, bon, des statistiques de fou comme ça, quoi. Et en fait, là, on en est au point où, comme tu l'as dit, John Jones, il est prêt à littéralement tout pour esquiver Thomas Spinal. Mais comme dirait Luc Thomas, j'ai écouté sa vidéo hier, et lui qui a un peu la mémoire du MMA d'avant aussi, il disait, là, de mémoire de journaliste MMA, ça fait depuis Chuck Liddell, Tito Ortiz que je n'ai pas vu un tel niveau d'esquive du coup, dans les plus hautes sphères du MMA. Et il disait, à l'époque, c'est Tito Ortiz qui avait tout fait en son pouvoir pour essayer de ne pas combattre Chuck Liddell. Bon, finalement, il l'avait combattu et il s'était fait désosser. Là, on est à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'on a un champion à la personne de John Jones qui est vraiment prêt à tout dire, mais dire tout et n'importe quoi, pour surtout ne pas avoir à prendre le risque d'affronter Thomas Spinal. Parce que je pense qu'il n'a pas peur de Thomas Spinal en tant que combattant et en tant que. Mais par contre, je pense qu'il a vraiment, vraiment peur que son palmarès en prenne un coup, en fait. C'est pas peur de Thomas Spinal, il se dit, je peux pas prendre. D'ailleurs, il le dit lui-même, I cannot gamble, tu vois, je peux pas prendre le risque. Et donc, il est juste prêt à tout pour ne pas prendre le risque de perdre parce qu'il tient trop au fait qu'il est, grosso modo, invaincu, tu vois. Et qui va peut-être changer puisque désormais, les coups de coude de 12 à 6 sont autorisés. Alors, je suis d'accord avec toi et c'est ce qui m'énerve beaucoup d'être d'accord avec toi, en fait. Parce que non, ce qui m'énerve vraiment là, c'est on repart dans un truc qui avait plus ou moins, je trouvais, disparu ces derniers temps à l'UFC en tout cas. C'est qu'on repart sur des discussions politiques de si j'affronte un tel machin. Personnellement, moi en tant entre guillemets journaliste, podcasteur MMA, c'est intéressant parce que ça nous permet un peu de comprendre ce qui se passe. Mais en tant que juste fan, je veux juste entendre un champion qui va dire je vais affronter ce prochain gars-là, mettez-moi un tel, y a pas de souci, je prends les deux dans la même soirée comme il y a Topuria et puis la partie business et tout, il le règle avec Dana White. Là, ce que je trouve terrible, ou Hunter Campbell. Mais là, ce que je trouve vraiment terrible, c'est que t'as Thomas Spinal qui est clairement le numéro 1, il n'y a pas de souci dans cette catégorie. En tout cas, numéro 1 bis, si vous comptez John Jones. Et le fait d'esquiver vraiment comme ça, Pereira qui dit j'ai envie de l'affronter, en soi, ça me dérange pas. En plus, tu vois, de dire que il est champion dans 2 catégories. Moi, si j'affronte, ce serait pour une 3ème ceinture si elle titre BMF.
comme ça, pourquoi pas, mais tu fais ça une fois que t'as affronté Thomas Spinal. Et c'est vrai que de faire ça, de dire que c'est un risque, c'est machin, tous les combats sont des risques, t'as déjà tout connu dans ta carrière, tu dis que c'est toi-même pour ton héritage qu'aujourd'hui t'es en train de combattre, donc affronte Thomas Spinal, et c'est vrai que, enfin, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'on repart dans tous ces trucs et je préfère encore l'approche à la Stipe Miocic de potentiellement chaque combat est mon dernier et tu te projettes pas au-delà de ce qui arrive là. Et si John Jones avait vraiment cette attitude de non non les gars, je préfère pas parler de la suite parce que là il y a Stipe Miocic qui arrive, c'est un gros choc et même si on sait qu'il est immensément favori, je serai en mode bon bah c'est un petit peu de la langue de bois, mais au moins t'es droit dans tes bottes et potentiellement, ça c'est vrai aussi, on en parle assez souvent, ça peut très mal se passer contre Stipe, donc faut pas non plus se projeter trop loin. Donc c'est ce qui est un peu chiant et surtout, quelle sera la réaction des gens si parce que Dana White a l'air convaincu qu'il arrivera à avoir un deal soit avec Miocic, soit avec Joe Jones pour qu'il affronte Thomas Spinal. Les montages qu'on va avoir quand il y a le poster qui va sortir, ça va être un peu compliqué, je pense. Ouais. Bah, en parlant de montage, je sais pas si tu as vu dans le countdown à quel point ils ont oublié peut-être, hein, la présence et et la le fait que Francis Ngannou existe et est un être humain sur cette terre. C'est quand même marrant, c'est Francis Ngannou n'existe pas dans à l'UFC désormais, dans les countdowns, dans les vidéos. Mais oui, en fait, c'est ça qui est détestable, je trouve. C'est vraiment ce côté, même si c'est du troll, parce que je pense qu'à ce stade, c'est du troll de la part de John Jones, je pense personnellement que c'est un mélange entre du troll et de la frustration de John Jones, parce que d'un côté, il a pas du tout envie de prendre le risque, d'avoir une défaite contre Thomas Spinal, parce que c'est un des seuls combattants dans la carrière de John Jones qui aura des avantages physiques un peu et qui n'aura pas à craindre non plus dans aucun domaine John Jones. Donc c'est vrai que ce serait pour une des premières fois de la carrière de John Jones, un adversaire où là, il aura quasiment que des désavantages contre lui, à part celui de l'expérience. Et d'un côté, je pense qu'il a envie il a son ego de combattant et son ego de champion qu'on connaît, qui fait je pense que John Jones, il a envie que les gens disent de lui que c'est le meilleur et grosso modo lui le pompe quoi. Mais d'un autre côté, il a pas envie de prendre ce risque. Et donc, je pense que ça crée une espèce de dissonance, une espèce de frustration dans sa tête qui fait que, au final, on en arrive à John Jones qui est un peu détestable dans les interviews puisque il se met tous les fans à dos. C'est-à-dire que là, le nombre de gens qui étaient fans de John Jones et qui commencent à eux-mêmes ne plus trop avoir d'arguments pour dire non, non, mais John Jones, il a bien raison parce que ta, et remplacé. Bah là, vraiment, ça commence à être peau de chagrin. Et surtout que non seulement il accumule les déclarations qui n'ont pas de sens, comme il n'a rien accompli, parce qu'à ça, on peut répondre au-delà des statistiques de Thomas Spinal, au-delà du fait qu'il a la ceinture intérimaire, au-delà du fait que personne n'a fait ce que Thomas Spinal a fait dans l'histoire poids lourd. C'est-à-dire qu'il y a eu des Shane Carwin qui sont arrivés, qui ont mis KO tout le monde en 2 minutes. Il y a eu des Francis Ngannou qui sont arrivés, qui ont mis KO tout le monde. Mais des gars qui, un, le font, deux, le font avec autant d'activité et en réussissant à accrocher tous les contenders. Et là, il a, je crois, c'est 5 ou 6 top 10 qu'il a battu ces dernières années, Thomas Spinal, dans la catégorie. Et en plus de ça, avec soumission et lutte et puissance de KO, ça, c'est un peu du jamais vu quand même. Donc, le fait que John Jones dit qu'il n'a rien accompli, il y a ça. On pourrait aussi dire, si Shogun Rua avait répondu la même chose à John Jones lorsqu'il y a eu le combat et que John Jones est devenu le plus jeune combattant, bah, John Jones n'aurait pas réussi cette statistique incroyable et machin, parce que Shogun Rua, à l'époque, qui était champion, aurait pu dire, bah non, il a rien accompli, John Jones, je peux pas prendre le risque que ce mec ne devienne personne, le mec c'est une grande gigue, c'est un phasme, on sait pas ce qu'il va devenir, bon bah non, je peux pas prendre le risque. Donc il y a déjà ce côté-là que les gens comprennent et dont ils se souviennent et qui crée vraiment de la frustration, et en plus, s'ajoute à ça le fait de dire, je veux combattre Pereira, je relâcherai ma ceinture poids lourd et on fera ça pour un titre BMF. Pour moi, c'est un troll à un niveau qui est vraiment insupportable dans le sens où, premièrement, lâcher la ceinture poids lourd. C'est-à-dire que vraiment, là, donc, tu ne peux pas faire une plus grosse esquive, une plus grosse fuite par rapport à Thomas Spinal que de dire je serai encore parfaitement en forme pour combattre, mais je préfère même donner mon titre, comme ça je suis sûr de ne pas le perdre, donner mon titre poids lourd, comme ça je l'aurais jamais perdu, comme la ceinture light heavyweight face à quelqu'un, et ensuite aller affronter quelqu'un d'autre plutôt que de me battre contre Thomas Spinal, et en plus de se battre donc pour la ceinture BMF. Je pense que c'est un des meilleurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur, certes, top 3 John Jones, certes. Maintenant, un titre BMF,
c'est vrai que pour le coup, c'est Mamagru qui a rappelé ça, mais il a raison, tu vois? C'est quand même quelqu'un qui a refusé à une semaine d'affronter Chael Sonnen, John Jones et qui a foutu en l'air un événement parce que encore une fois et c'était il y a des années, mais il pouvait pas prendre le risque de perdre contre pourtant Chael Sonnen et c'est vrai qu'il est coutumier de ce genre de fait-là, John Jones. C'est pas forcément ça, c'est pas grave, mais il fait plus partie de la catégorie de ceux, un peu comme José Aldo, qui voulaient vraiment que les conditions soient réunies et qui voulaient pas prendre le risque d'eux en étant soit blessé, soit machin, un peu à la Conor ou un peu à la Thomas Spinal. Donc tout ça, ça fait vraiment un réseau de choses. Je sais peut-être que cette dernière partie de podcast, et puis je te rends l'antenne, ça va être de dire finalement, est-ce qu'il a raison sur le long terme, John Jones, et on va le voir. Ce qui est sûr, c'est que, bon, pour nous, en tout cas, fans hardcore, tout ce qu'on vient de dire là, bah, c'est des trucs dont on se souvient. Et c'est des trucs qui, quand même, entachent un petit peu l'image d'un combattant, même à long terme, tu vois. Donc, peut-être qu'il a raison, parce que au final, ce qui restera, ce sera les vers sur Tapologie et sur Wikipédia, et les gens peut-être oublieront. Mais, bah oui, mais peut-être pas, tu vois. Et surtout s'il finit par affronter à la fin des fins Thomas Spinal, parce que ce qu'on se disait avec Rust avant le podcast, c'est que souvenez-vous, John Jones, quand il rend son titre Light Heavyweight après sa dernière victoire compliquée en février 2020 contre Dominic Reyes, il est en guerre ouverte avec Dana White, puisque John Jones demande des salaires à la, je cite, Deontay Wilder, et ce qui fait péter des câbles à Dana White, et c'est pour ça notamment que John Jones aura pris beaucoup de temps avant de revenir en heavyweight. Il avait même engagé un manager spécial pour faire les négociations avec l'UFC, jusqu'à revenir 3 ans plus tard, et quand il revient, là ça va, il est content de son contrat, il n'y a pas de souci, et désormais tout va bien avec Dana White, il n'y a plus du tout de petites bastos qui s'envoient par interview interposée. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'approche de John Jones par rapport à sa première stratégie, qui certes a payé ses fruits, mais qui a quand même duré 3 ans, et je pense qu'aujourd'hui John Jones, qui est né en 87, n'a plus ces 3 ans et plus autant de temps, c'est de se dire, bon, il y a mon manager qui fait le sale boulot avec Dana White, Hunter Campbell, et en plus l'UFC a l'air d'être préparé à ça, puisque Dana White, dans une conférence de presse, a dit, bon, les deux disent qu'ils vont prendre leur retraite, mais on va discuter avec eux. Et John Jones, de son côté, lui, comme il est l'un des visages, l'une des dernières superstars de l'UFC, il reste droit dans ses bottes vis-à-vis de l'organisation, et donc il envoie ni de bastos à Dana White, ni de bastos à l'UFC, il ne parle surtout pas d'argent, il reste sur son truc de Legacy, je suis John Jones, patati patata, ce qui, pour lui, je pense que c'est bien. Pour les fans, d'ici un an peut-être, ou 8-9 mois, on aura le combat que tout le monde veut, mais c'est compliqué. Pour moi, la vraie réponse qu'on aura, et si l'UFC ne fait pas ça, là je commencerai un peu à flipper, je me dirais, c'est quand même une belle occasion manquée, c'est s'il n'y a pas Thomas Spinal qui entre dans la cage pour faire un face-à-face avec le vainqueur. Ouais. Bah, après ça, à mon avis, c'est déjà décidé par l'UFC, hein. Ça, c'est un truc, on ne sait pas quel sera leur calcul, mais je pense qu'ils l'ont déjà décidé en amont, ça, hein. Bah, je sais pas, parce que moi j'ai souvenir d'un événement en France où il y avait Thomas Spinal qui était présent et on était tous très très tristes, hein. Oui. Bah, ouais, mais typiquement, eh oui, c'est vrai. Et donc là, c'était Cyril qui n'avait pas voulu, qui était dans la cage. Donc peut-être effectivement que. Après, ça dit, Après, ça me. c'était différent parce que c'était une situation où on sentait que les deux allaient s'affronter, mais que ce soit du côté de lui. Enfin, il n'y avait pas de chemin clair, net, précis vers un combat entre les deux parce que Cyril, Thomas Spinal, la question c'est toujours où est-ce qu'on le fait, pay-per-view, pas pay-per-view. Enfin, c'est un peu le bordel. Alors que là, j'ose espérer que l'UFC s'est quand même dit bon, si John Jones combat là, qui sort sans trop de problèmes, est-ce qu'il peut revenir. Enfin, qu'ils ont un petit peu déjà fait le chemin vers le choc entre les deux. Je suis en train de penser à un truc en plus, mais là, je sais que c'est une idée juste comme ça qu'il a proposé, juste pour faire chier les fans et pour leur mettre un petit peu profond, parce qu'il y en a marre que les fans disent que John Jones c'est Vita Spinal. Je sais, mais s'il enlève son titre heavyweight, je suis en train de penser, John Jones, bah, il a plus les points de pay-per-view et il a plus le salaire de champion non plus. Si, si, si. Je pense que John Si? Jones, si. Ouais, ouais, ouais. Je pense que John Jones, si. J'avais vu un truc justement là sur son. Quand il était revenu face à Cyril Gane, il s'était vraiment fait de l'oseille. Enfin, il n'y avait pas les chiffres précis, mais en gros, il a le contrat. Oui, c'est ça. John Jones a. En gros, le seul gars qui gagne plus à. Voilà. Le seul qui gagne plus à l'UFC que lui, il n'y avait pas les chiffres, mais c'est Conor McGregor. Voilà. Ok. Donc je pense qu'il est très très bien quoi qu'il a. Il a un contrat, je pense à la Conor où même si t'as pas de ceinture, tu prends quand même les points de pay-per-view, t'as une garantie de fou furieux, les sponsoring, les
Bref, l'UFC Ouais, s'occupe de toi comme il faut. ouais. Ça voudrait dire que, ouais, parce que bon, Conor, c'est impossible à toper, mais ça veut dire que par exemple, même sur un Cyril Gane, John Jones, il aurait pris peut-être aux alentours de entre ouais, 7 et 10 millions, peut-être? Ouais, je pense, ouais, c'était ça les chiffres. C'était les chiffres qui étaient Ouais, sortis. Je crois même plus. Je crois qu'il était à 12 millions parce que je me souviens pareil, on n'avait pas eu les chiffres du pay-per-view, mais c'était en gros le plus gros succès de l'UFC depuis, et ce qui ne veut absolument rien dire, depuis le combat Conor McGregor de Dustin Poirier 3. Donc en gros, c'est forcément en dessous, mais tu sais que oui, donc c'était un gros truc en termes de billetterie. Je me souviens, c'était pas ce qui se passait récemment avec la nouvelle stratégie de l'UFC, où ils s'adaptent en termes de prix pour éviter la revente, mais ça avait cartonné. On était à 10 millions et je crois que c'était la plus grosse billetterie hors événement de Conor McGregor, quelque chose comme ça. Enfin bref, ça avait été un succès de fou et encore plus un succès de fou. Et je ne cesserai de le rappeler, c'est que en France, Cyril c'est une superstar, mais aux États-Unis, c'est pas personne, Cyril. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui vend. Et donc John Jones uniquement sur son nom. Et en plus sur son nom, et c'est même pas comme si on avait un John Jones. Enfin, quand les photos sortaient, tu vois, on n'était pas vraiment à on se disait oh putain, c'est quoi cette shape. Donc rien qu'avec son nom, avec son retour, il avait réussi à vendre de fou. Donc là, contre Miocic, ça va très bien marcher. Et c'est pour ça que je pense que le Aspinal John Jones, on était dans une situation avec les titres intérimaires, notamment pour Belal Mohamed, où c'est un peu abusé. Là, on a vraiment un champion intérimaire qui est intérimaire plus. Et donc, même si pour ouais. moi, Aspinal n'est pas hyper connu aux États-Unis, le fait que sportivement, tout ce que t'es dit, ça pose question. Le fait qu'il soit champion intérimaire, je pense que ça peut vraiment cartonner parce que là, t'auras vraiment ce côté, le pas ce qu'aurait dû être le combat contre Cyril, mais ce qui faisait que c'était intéressant contre Cyril, c'est qu'on était aussi, putain, John Jones, il affronte un Golgoth et ça peut vraiment être chaud. Bah là, t'as ça avec un gars qui a jamais perdu en plus à l'UFC, donc je pense vraiment que ça peut cartonner si l'UFC, ils mettent ça en place où, tu sais, c'est annoncé avec un peu d'avance et que t'as vraiment le temps de faire monter la sauce parce que tous les fans de John Jones vont flipper, tous les haters de John Jones vont regarder, et les mecs qui sont derrière Thomas Pinal, parce qu'on ne cessera de le dire aussi, c'est qu'en Angleterre, c'est vraiment des fous. Ils vont vraiment être derrière lui, et donc tu auras en plus un public qui va vraiment pousser pour lui, et les pay-per-view là-bas, c'est moindre hein, par rapport aux États-Unis, mais ça passe quand même régulièrement le cap du million. Et puis en plus, tu vois, avant ce podcast, avant d'y réfléchir 2 secondes, en fait, j'étais en mode, bon, la seule chose qu'on peut peut-être donner, qu'on peut peut-être, c'est quoi déjà, bon, il y a un mot français que j'ai pas, mais qu'on peut À qui donner à John essaie Jones, qu'on peut, je te l'accorde, accorder, votre honneur. C'est bah non, c'est votre honneur qui accorde. Bah, bref. Et en gros, c'était sur le fait que, tu sais, Alex Pereira, ça peut être un plus gros combat et ça peut plus vendre que Thomas Spinal. En fait, en réalité, j'y pense là en 2 secondes, mais finalement, je pense même pas. Parce que oui, c'est vrai qu'il est double champion Alex Pereira, qu'il a affronté Adesanya, mais les derniers bruits de couloir qu'on avait, c'était qu'il vendait pas forcément énormément, en tout cas quand il est tout seul face à un mec qui n'est pas un nom. Et en plus de ça, bon, il a quand même l'avantage de parler anglais et de faire du trash talk, ou en tout cas de vraiment se prendre au jeu, Thomas Pinal, là, que ce soit via les réseaux, via ses interviews. Et encore, je pense qu'on va avoir des interviews de Thomas Pinal cette semaine qui vont être très intéressantes. Donc, par ses accomplissements, le fait qu'il a des statistiques de port, enfin là, vu qu'ils ont fait des posters avec Stipe Miocic avec des statistiques, c'est les plus longs, les machins, les meilleurs, bon, tout ce qu'on veut. Si tu veux faire un podcast avec des statistiques avec Thomas Pinal, pour les gens qui ne connaissent pas, les gens vont péter un câble parce que c'est des statistiques de fou furieux et que Thomas Pinal est un fou furieux. En plus de ça, Thomas Pinal est énorme, il a des tatouages de machin. Donc, tu sais, sur les photos, sur les vidéos, pour les gens qui connaissent pas, ça peut bien passer. En plus, Thomas Pinal est anglophone. En réalité, là maintenant, je suis plus en mode non, probablement que Thomas Pinal, même si il est. Enfin, je pense qu'il vendrait plus en étant face à John Jones que Pereira, en fait, maintenant que j'y pense. Ça dépend. Ça, je sais pas. Ça, en vrai, Ah ouais? ça appartient à l'histoire. Tout dépend comment veut la jouer l'UFC, parce que Pereira, t'as ce côté, mine de rien, comme Aspinal. Là aussi, mais le mec met KO tout le monde et c'est peut-être la plus grande machine à KO de l'histoire de l'UFC. Thomas Aspinal, il est, je pense, dès que tu suis un peu le MMA, tu te dis c'est un combattant complet. T'as aussi ce côté avec Alex Pereira, je pense, s'il bat en KLAF, bah le mec va partir quand même. Et que ils arrivent à maintenir le titre heavyweight contre John Jones, qui part à la en quête d'une troisième ceinture, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de l'UFC. Ah putain, bien vu. Et le mec serait, enfin, en gros, t'aurais un peu ce côté que pour l'instant, peut-être, il n'y a pas avec Thomas Pinal encore, hein, mais c'est pas de sa faute, c'est
qu'est-ce qui peut arrêter aujourd'hui Alex Pereira? Si Alex Pereira tape en Ankalaev, tu vois, et tu te dirais, enfin vraiment, enfin je veux dire, et c'est ce qu'on se disait aussi nous, et on parlait pas forcément de John Jones, mais si Alex Pereira bat Ankalaev, il ne lui reste plus rien à faire chez les light heavyweight. Donc on était limite à se dire, tu redescends chez les middleweight pour affronter Dricus ou Ramzat, ou alors, bah tu commences à te dire pourquoi pas aller chez les heavyweight. Donc c'est là que je me dis, pourquoi pas, mais on était plus nous dans quelque chose d'un peu plus rationnel avec le combat contre Thomas Spinal. Et Thomas Spinal, je pense qu'aussi, ce qui est un peu dur pour lui, mais à la manière de Cyril, à la manière finalement de tous les mecs qui sont chez les poids lourds, c'est que Pereira, ce qui l'a élevé aussi, c'est sa rivalité avec Adesanya, qui fait que ça peut faire énormément parler. Ensuite, t'as les combats contre Jerry Prochaska, plus nouvelle ceinture surtout. Malheureusement pour Thomas Spinal, c'est que c'est une catégorie où t'as pas de super noms qui sont hyper bankable, et en gros c'est vraiment à chaque fois t'as la nouvelle star contre un des gars, et donc c'est vrai que c'est très bien ce qu'il a fait, mais à la manière de Cyril, c'est que Cyril, ses plus gros combats c'était contre Francis et contre John Jones. Le reste du temps, il était archi favori, il tape des Derrick Lewis, il tape des Volkov, mais si vous n'êtes pas français ou fan hardcore de Cyril, et la même chose pour Aspinal, si vous n'êtes pas anglais ou fan hardcore de Thomas Spinal, je pense pas que vous allez vous lever le soir pour les regarder en plein milieu de la nuit. Et c'est pas du tout de leur faute, mais c'est juste l'état de la catégorie qui fait que. Si j'étais pas français ni anglais, peut-être quand même que je me lève pour Thomas Spinal, juste dans le sens, bon, tu sais que ça va durer 2 minutes et qu'il va se passer un truc. Enfin, je sais pas si je me lève, j'avoue. Je sais. Nous, oui, parce que de toute façon, c'est notre taf, mais si j'étais fan, mais pas que c'était pas mon taf, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Enfin bref. Je sais pas. Stabilise-moi. Enfin bref, on va voir. En tout cas, il va y avoir la Fight Week, il va y avoir tout ce beau monde qui va être là. On compte sur l'UFC, comme ils savent si bien le faire, d'organiser un petit John Jones qui sort de l'ascenseur et qui croise Thomas Spinal. Ce genre de petits trucs, s'il vous plaît, UFC, mettez le paquet pour que la graine soit plantée et... imaginez juste, je préfère le poser là, comme ça a le temps de mûrir pour nous tous. Un face-off Thomas Spinal, Stipe Miocic dimanche matin. T'imagines un peu la clim de l'espace. Parce que ça aussi, mais ça, moi, c'est vraiment ce qui me choque avec toute cette semaine, c'est que on a l'impression qu'en fait, il y a pas de combat là ce week-end. C'est vraiment John Jones, Thomas. Personne ne parle de Miocic, Thomas Spinal. Et surtout pas les faiseurs de cote, puisqu'il est à 6 contre 1 ou un truc comme ça, et donc c'est... mais c'est le gros problème de cette Fight Week en fait, hein, c'est que et là c'est ce qui commence à se dire aussi, c'est que maintenant qu'il y a les codes qui sont sortis et maintenant que en fait tout le monde est en train de se dire c'est juste un faire valoir Miocic, on s'en débarrasse et après on continue de se prendre le pif par médias interposés avec John Jones, nous tous là parce qu'on en a marre. Mais oui c'est comme si Miocic il est juste là pour que John Jones revienne. Mais voilà. Il est là pour prendre son 12-6, il est là pour prendre sa guillotine et puis on repart, tu vois. Mais c'est terrible. Hein, et puis on rentre à Cleveland. Allez, c'est terrible. C'est terrible. Bon, My Sweet Pea, My Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea, les gars, avec le code la sueur et bien plus encore, puisqu'en ce moment c'est la semaine du Black Friday, donc c'est je crois moins 40% minimum. En tout cas, c'est toujours plus intéressant avec le code la sueur et c'est dispo sur leur site. Et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Je suis en train de chercher. Ça arrive bientôt Noël, les gars. Petite poudre au lit. Et oui, ça arrive bientôt avec le calendrier de l'Avent au lit. Il y a la grande version, petite version. Là, c'est la grande. Code la sueur 5, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!